Alors, donc je vous propose cette coup-là, le sacrement de l'ordre. Ça peut paraître un peu étonnant, surtout qu'on va se dire, le sacrement de l'ordre, vous, mesdames, mesdemoiselles, vous dites, tiens, nous, on ne peut pas recevoir ce sacrement, et c'est pas parce que on est un homme que forcément on va être ordonné prêtre, ça se saurait. Mais il est intéressant de voir comment ce sacrement nous dit quelque chose de la façon dont Dieu veut venir à nous. Et donc c'est pour ça qu'il est bon de tout simplement le considérer. Et peut-être que ça va appeler, comme j'ai pu l'évoquer précédemment, une certaine attitude pour pouvoir être rejoint par Dieu tel qu'il le veut par le sacrement de l'ordre, c'est-à-dire, on va le voir, par le ministère des évêques, des prêtres et des diacres. Alors comme d'habitude, j'ai mis en exergue un extrait de la prière des compagnons de Saint Jean-Baptiste, et ici c'est « Je m'unis à toi dans un don total et gratuit ». Cette attitude que quelque part nous sommes appelés à avoir envers Dieu, de façon générale, comment nous unir à lui en nous donnant. Et le sacrement de l'ordre, il y a quelque chose, comme le sacrement du mariage, qui va se jouer dans le don et l'accueil de l'amour de Dieu qui va passer par les prêtres qui vont se donner pour être un peu ramassés. Mais ça sous-entend que nous, on soit capable de recevoir. C'est cette attitude, une nouvelle fois, qu'il nous faudra certainement développer. Donc, je m'unis à toi dans un don total et gratuit, et j'ai mis une citation des attitudes spirituelles des compagnons de Saint Jean-Baptiste, qui dit quelque chose pour tous, mais qui s'applique d'une certaine façon aux prêtres. Nous sommes amis de l'époux, c'est par nos paroles, par notre attitude, ce que nous sommes, que Dieu se révèle dans le cœur des hommes. Cette attitude de l'ami de l'époux nous invite à rechercher l'humilité. Nous conduisons à Dieu et à Dieu seul les âmes qu'il nous confie. L'ami de l'époux, dans l'univers biblique et évangélique, c'est celui qui était très très proche de l'époux dans les noces, et qui notamment veillait à ce que l'époux puisse rencontrer l'épouse de la façon la plus simple possible, et donc il veillait à ce que tout se passe bien. Mais quelque part, pour un prêtre, c'est vraiment l'attitude qu'il a à avoir, comment il va permettre à tous de rencontrer le Christ. Alors il va permettre de le rencontrer en passant par lui. C'est un peu étonnant, mystérieux, lorsqu'on se confesse à un prêtre, la grâce va passer par lui, lorsqu'il célèbre la messe, lorsqu'il baptise, la grâce passe par le prêtre. Et donc lui, il est appelé à être très proche du Christ pour pouvoir conduire au Christ. Et c'est ce qui est mis en gras après, nous conduisons à Dieu les âmes qu'il nous confie. Ça rappelle bien que le prêtre n'est pas prêtre pour lui, il est prêtre pour conduire à Dieu. Ce qui est vrai pour le prêtre, ici s'applique à tous. Vous aussi, vous êtes appelés à parfois non pas confesser, non pas célébrer la messe bien sûr, mais vous êtes appelés à, par vos paroles, à conduire à Dieu. Ça nous rappelle que par le baptême, on est prêtre. Et donc, il n'est pas étonnant qu'il y ait quelque chose de ce que les prêtres sont pour tous, qu'on peut faire, nous, parfois, quand on témoigne, quand on parle de l'Évangile, quand on va avoir une parole qui va encourager, il y a quelque chose qui ressemble à ce que les prêtres peuvent faire de façon fondamentale. Ensuite, j'ai mis quelques numéros du catéchisme de l'Église catholique. D'abord, un numéro que j'avais déjà mis la dernière fois, les sacrements du service de la communion, point. 2 autres sacrements, l'ordre et le mariage, sont ordonnés au salut d'autrui. S'ils contribuent également au salut personnel, c'est à travers le service des autres qu'ils le font. Ils confèrent une mission particulière dans l'Église et servent à l'édification du peuple de Dieu. La dernière fois, on avait vu que dans le mariage, les époux chrétiens se sanctifient d'une certaine façon mutuellement. Et bien là, dans le sacrement de l'ordre, c'est vraiment pour les autres. On est ordonné prêtre pour les autres. Et donc, pour permettre ce salut, c'est-à-dire cette communion avec Dieu, par les sacrements, mais aussi par la prédication, et on va le voir, par le gouvernement de l'Église. Donc il y a vraiment cette dimension de pouvoir donner aux autres. Si je continue, l'ordre est le sacrement grâce auquel la mission confiée par le Christ à ses apôtres continue à être exercée dans l'Église jusqu'à la fin des temps.
Le sacrement de l'ordre, ça va être un sacrement particulier que certains hommes vont recevoir pour continuer la mission des apôtres, cette mission qui vient du Christ. Quelque part, ce que Jésus a fait durant toute sa vie, il l'a confié à ses apôtres, qui eux-mêmes l'ont confié à d'autres, et ainsi de suite, jusqu'aux évêques, aux prêtres et aussi aux diacres, pour une part. Donc il y a une espèce de continuation. Si on veut comprendre ce que fait le ministère du prêtre, c'est pour continuer l'œuvre de Jésus. Il est donc le sacrement du ministère apostolique. Qu'est-ce que ça veut dire? Le ministère, c'est le service, et apostolique, c'est le service des apôtres. Donc par le sacrement de l'ordre, on continue ce que les apôtres ont commencé à faire en servant. Il comporte 3 degrés, l'épiscopat, le presbytérat et le diaconat. C'est pour ça qu'il y a 3 ordinations. On est ordonné diacre, puis prêtre, puis évêque, ça peut arriver. Mais c'est le même sacrement. Voilà. On n'a pas 3 sacrements différents, sacrement de l'évêque, sacrement du prêtre, sacrement du diacre. C'est le même sacrement qui va permettre à ces hommes d'exercer un aspect ou la totalité du ministère des apôtres. Quand je dis un aspect, par exemple, pour le diaconat, c'est surtout le service qui va être exercé au nom du Christ. Pour le presbytérat, le fait de devenir prêtre, c'est à la suite du Christ de pouvoir être, comme ça va être dit après, d'annoncer l'évangile, de sanctifier et puis de gouverner. Et puis l'épiscopat, l'évêque, c'est celui qui va avoir la charge, comme les apôtres, de veiller à l'Église. Si je continue, le sacerdoce ministériel n'a pas seulement pour tâche de représenter le Christ, tête de l'Église, face à l'assemblée des fidèles, ce qu'on voit particulièrement à la messe par exemple. Il agit aussi au nom de toute l'Église, lorsqu'il présente à Dieu la prière de l'Église, et surtout lorsqu'il offre le sacrifice eucharistique. Le prêtre, quelque part, va être celui qui va être celui qui représente le Christ, comme le catéchisme le dit, mais aussi il va être celui qui va ramasser la prière de l'Église pour la présenter à Dieu. Donc il y a un aspect collectif. Le prêtre, il n'est pas prêtre, vous l'avez compris, pour lui tout seul. Il est prêtre pour l'Église et quand il célèbre la messe, par exemple, il va porter la prière de l'Église. Pour ça qu'à la messe, au passage, de temps en temps, on est appelé à dire Amen. À la fin des oraisons, à la fin de la grande prière eucharistique. C'est en gros pour dire à Dieu, on atteste, on s'associe à cette prière que le prêtre porte. Et donc, quelle attitude ça va avoir pour nous de recevoir le ministère des prêtres? Ça va être l'attitude d'accepter, toute simple, d'être aimé de Dieu par les moyens que Dieu a choisis, en l'occurrence, pour une part, le ministère des prêtres. Et ce que je vous propose, pour rentrer un peu dans cette attitude intérieure, c'est de relire avec vous le lavement des pieds. En Jean, chapitre 13, versets 1 à 16. Vous le savez, c'est l'évangile qu'on lit le jeudi saint, le jour où on fait mémoire de l'institution du sacerdoce et de l'Eucharistie. Et donc ça dit qu'à travers ce texte, on peut comprendre un peu plus ce qu'est le sacrement de l'ordre. Voilà, puisque c'est ce texte-là que l'Église nous donne le jeudi saint. Alors comme d'habitude, je vous propose de le lire, il est un peu plus long peut-être, et comme d'habitude, je vous invite dans votre cœur à dire au Seigneur, où est-ce que tu m'attends dans ce texte que vous connaissez, on est au Cénacle, dans la chambre haute, là où, juste avant la Pâque, Jésus va rassembler ses apôtres, et certainement peut-être d'autres disciples, et il va leur donner son testament d'une certaine façon, en l'occurrence le fait ici de se servir, de servir les uns les autres, notamment par le lavement des pieds. On sait aussi que ce même soir, il aura institué l'Eucharistie que nous célébrons à chaque messe. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Mais là, c'est un autre aspect que nous recevons. Alors je le lis, et puis je ferai quelques commentaires, et je nous introduirai dans l'exercice à venir. Donc on peut fermer les yeux,
on peut se mettre dans cette chambre haute au Cénacle et là voir Jésus qui va laver les pieds de ses disciples et entendre comment cela va se passer. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. » Alors nous connaissons ce passage, mais peut-être qu'il y a un mot, comme à chaque fois, je vous invite vraiment à croire en cette action de la parole de Dieu, qui a pu vous interpeller, vous toucher dans ce texte tel qu'on l'a reçu aujourd'hui. Alors j'aimerais mettre en avant en fait 3-4 aspects qui disent quelque chose du sacrement de l'ordre. D'abord le premier, Jésus les aima jusqu'au bout. C'est-à-dire que par ce geste, Jésus veut manifester son amour. Comme j'écris, il est venu pour sauver par amour tous les hommes, et c'est cette même motivation, si j'ose dire, qui anime la vie d'un prêtre. Un prêtre, il l'œuvre par amour du peuple de Dieu. Il n'œuvre pas par devoir, il n'œuvre pas par contrainte, il n'œuvre pas parce qu'il obéit d'abord à Dieu, il agit par amour. Et c'est cette charité pastorale que l'on reçoit à l'ordination, et c'est cette charité qui va traverser la prédication, la célébration des sacrements et l'animation de la communauté paroissiale. En fait, un prêtre fait tout par amour, et par amour qu'il reçoit de Dieu, vous l'avez compris. À l'ordination, il reçoit cette puissance d'aimer au nom de Dieu. Et c'est peut-être une question. Comment je reçois l'amour salvifique de Dieu par le ministère des prêtres? Salvifique, ça veut dire quoi? C'est l'amour qui sauve, l'amour qui pardonne, l'amour qui annonce l'évangile, l'amour qui porte à aller vers le ciel. Mystérieusement, Dieu a choisi que cet amour passe de façon particulière par le ministère des prêtres. Et c'est peut-être déjà de m'interroger, est-ce que je suis vraiment dans cette disponibilité-là, un peu surnaturelle, lorsqu'un prêtre prêche, par exemple, parfois je ne comprends pas tout, est-ce que je suis en disposition, est-ce que je mesure qu'il y a là un trésor que Dieu m'offre par le ministère des prêtres? Ensuite, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, l'attitude fondamentale de Jésus est de recevoir de son Père pour donner. Le prêtre, de la même façon, et ça il est bon de
percevoir, parce qu'il y a des prêtres qui ont plein de qualités, qui sont plus ou moins doués, plus ou moins, j'allais dire beaux gosses, plus ou moins, en ayant du charisme, mais j'allais presque dire peu importe. Le prêtre d'abord, il est celui qui a reçu de Dieu, afin d'entrer dans les sentiments de Jésus, et qui va offrir la grâce de Dieu en les servant ici, en faisant comment? En leur lavant les pieds, selon l'évangile qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que le prêtre a reçu qu'il va nous donner. Mais, vous l'entendez, dans l'évangile, Saint Pierre, par exemple, n'est pas tout à fait partant pour recevoir. Et il y a peut-être une question un peu fondamentale, au-delà du prêtre. Est-ce que j'accepte qu'on me lave les pieds? Pas au sens propre, bien sûr. Mais est-ce que j'accepte qu'on puisse, entre guillemets, s'occuper de moi, et pas de la partie, je dirais, la plus noble, hein, les pieds, c'était ici dans l'évangile, eh bien, un esclave, normalement, qui lavait les pieds juste avant la Pâque. Et c'est Jésus qui va faire ce geste-là. Mais ça interroge peut-être, est-ce que moi, j'accepte, eh bien, entre guillemets, qu'on s'occupe de moi, enfin, que Dieu s'occupe de moi par le ministère des prêtres. Ensuite, il y a ce dernier point, mais il y en a d'autres que vous avez pu relever. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds. Le Christ, prêtre et serviteur, comme les prêtres de la Nouvelle Alliance à sa suite. Les prêtres de la Nouvelle Alliance, c'est les prêtres de l'Église. Ils s'abaissent pour relever. Eh bien, comment cette attitude fondamentale que Jésus a accomplie, que les prêtres à sa suite accomplissent, eh bien, quel que soit mon état de vie, je vais devenir serviteur. C'est-à-dire que cet appel que Jésus donne à ses apôtres, faites de même, eh bien, les prêtres le font pour nous, pour que nous le fassions. Pas en tant que prêtre, bien sûr, mais qu'il y ait comme ce déploiement de cette attitude du service, les uns les autres, pour pouvoir transmettre quelque chose que l'on a nous-mêmes reçu par le ministère des prêtres. Donc vous l'avez compris, quand la grâce a demandé, c'est accepter d'être aimé de Dieu, c'est accepter de recevoir. Quelque part, le ministère des prêtres a été institué pour donner. Et parfois, il donne, et parfois, on reçoit peu ou pas. Et donc, c'est un peu cette attitude que je vous invite à cultiver, d'où l'opération. Je veillerai à reconnaître dans les prêtres que je côtoie ceux qui cherchent à aimer comme Jésus malgré leur faiblesse. Alors, l'expression n'est peut-être pas très bien rédigée, c'est qu'il y aurait des prêtres qui chercheraient à aimer comme Jésus, puis d'autres qui ne chercheraient pas. Non, c'est pas ça, mais que dans le ministère des prêtres, je puisse d'abord voir Jésus, eh bien, que le prêtre cherche à aimer pour pouvoir nous transmettre eh bien, cet amour malgré leur faiblesse, et on en a tous. Comme prêtre, là je m'interpelle moi-même, je veillerai à tout faire par amour. Parce que c'est pas, parfois on peut faire les choses par habitude quand même. Ça peut vous arriver vous, ça peut arriver à un prêtre. Parfois il peut y avoir une forme de lassitude. Mais comment justement cet amour reçu à l'ordination continue à nous porter. Et puis le soir ou le matin, de prier pour les prêtres de nos paroisses, afin que la grâce de l'ordination lui permette d'être au milieu de nous, serviteurs, par amour du peuple de Dieu. C'est pas interdit de prier pour les prêtres, pour qu'ils puissent justement réaliser eh bien, le ministère que Dieu leur a confié. Et donc, c'est peut-être pendant le mois qui vient, tout qu'on va avoir le jeudi saint, de prier particulièrement pour que les prêtres puissent réaliser ce pourquoi ils ont été ordonnés, c'est-à-dire être serviteurs par amour du peuple de Dieu pour transmettre cet amour qu'ils ont eux-mêmes reçu. Amen.